Son réseau, son argent, BHL sait aussi en faire une formidable boîte à outils, comme lors de la révolution libyenne. Cette crise, l'apogée de son savoir-faire. Mars 2011. Depuis 2 semaines, un vent de révolte souffle sur Benghazi. BHL y débarque un peu largué. Pourquoi faire? À cet instant, il ne le sait même pas. Jean-Pierre Filiu, historien, ancien diplomate et prof à Sciences Po, est un spécialiste de la région. Au début, l'équipé de BHL en Libye l'a laissé perplexe. Il ne connaît personne, il demande pratiquement dans la rue à tel ou tel qui est le chef des rebelles, il se fait épeler les noms et avec beaucoup d'esbrouf et un certain talent, il a effectivement accès à la direction de la révolution libyenne, donc le Conseil national de transition. Nous avons retrouvé l'un des principaux membres du CNT. Il s'appelle Mansour Saïf Al-Nasser. Il se souvient de son premier contact avec cet inconnu à la chemise impeccable. Le CNT à l'époque cherchait des soutiens et voilà ce monsieur qui vient et qui dit au CNT que je suis là pour vous aider. Il a dit qu'il a une amitié avec le président Sarkozy et qu'il peut convaincre le président Sarkozy à soutenir la révolution libyenne. Et effectivement, depuis Benghazi, il appelle l'Élysée, il parle au président Sarkozy, ce qui évidemment impressionne grandement ses interlocuteurs libyens. Cet appel, le voici, filmé par son propre caméraman. Recevoir ces gens. Je suis persuadé que si un pays comme le nôtre reçoit une délégation du Conseil national de transition, ce sera un coup de tonnerre politique. Mansour Saïf Al-Nasser n'en est pas encore revenu. Il se souvient ainsi du philosophe lui proposant, comme à Kiev, souvenez-vous, un programme complet, une sorte de kit BHL avec voyage à Paris, rencontre avec le président et conférence de presse dans un palace, le tout à ses frais. Il a dit j'organise ça à l'hôtel Raphaël. Alors nous on lui a demandé, vous savez, nous on voudrait savoir combien ça va coûter parce que nous, c'est des révolutionnaires, on n'a pas beaucoup d'argent. Il a dit non, c'est mon cadeau à la Libye. Mon cadeau à la Libye. Je ne demande rien. Il a tout payé de sa poche. Il a payé de sa poche. En jet privé, le philosophe ramène donc à l'Élysée les membres du CNT. Selon lui, l'opération lui aurait coûté autour de 150 000 €. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Le prix d'une bonne publicité, car il va signer avec cette visite son plus beau coup. Une petite semaine aura suffi à BHL pour organiser cette rencontre. Nous sommes le 10 mars 2011. Nicolas Sarkozy reconnaît le CNT comme nouvelle autorité de la Libye. Ce feuilleton, Alain Minc, proche de Nicolas Sarkozy, l'a suivi heure par heure. C'est fou, si vous voulez. Et cet engrenage qui aboutit au fait que Sarko arrache l'accord d'Obama, réunit la coalition et frappe Benghazi. Là, vous pouvez vous dire, un grain de sable peut peser sur l'histoire. Quelques jours plus tard, après un vote à l'ONU, les frappes aériennes stoppent les troupes de Kadhafi, entraînant sa chute. 15 septembre 2011, Nicolas Sarkozy vient célébrer sa victoire à Benghazi. Vous avez voulu la paix. Vous avez voulu la liberté. Derrière lui, une silhouette s'invite sur l'image, comme pour réclamer sa part de gloire.